Pourquoi c'est bien vu quand t'es un mec de coucher avec beaucoup de femmes, alors qu'une femme qui a couché avec beaucoup de mecs, elle est extrêmement mal vue? En fait, c'est hyper simple à comprendre, et c'est pas du tout le patriarcat, ou que c'est illégal, ou je sais pas quoi, ou que c'est pas normal. En fait, c'est tout à fait normal, et je vais te dire pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir une valeur sur le marché sexuel, c'est-à-dire que chaque être humain va avoir une valeur par rapport à ce qu'il peut donner aux autres personnes. Donc les femmes vont attribuer aux hommes une valeur sur le marché, et nous les hommes, on va attribuer aux femmes une valeur sur le marché. Ça va se faire selon différents critères, et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que dans les critères que nous on va voir les hommes, on va beaucoup attribuer le physique de la personne. Globalement, la femme, en fait, pour qu'elle soit séduisante, il faut qu'elle soit pas moche. Donc pour qu'elle soit pas moche, il faut qu'elle soit assez jeune, parce que forcément ça va décroître avec le temps, malheureusement ça c'est l'entropie, j'y peux rien. Mais pour pas être moche, il faut qu'elle soit jeune, et de préférence pas grosse. Et en fait, pour pas être grosse, il faut juste pas manger comme un gros sac. Et juste en mangeant normalement, c'est bon, là il va attirer tous les mecs. Du coup, l'effort à faire, c'est juste l'effort normal pour pas être malade, quoi. C'est hyper simple à faire. Et ce qui fait qu'une femme qui est juste jeune et qui a accès à beaucoup de mecs, si jamais elle cède et qu'elle va coucher avec beaucoup de mecs, ça va être très très mal vu, parce qu'en fait elle cède à la facilité, parce que pour elle c'est hyper facile, elle a aucune retenue, elle veut juste te dire bon moi je cède à tout le monde, je m'en fous complètement, je vais pas justement faire un choix judicieux de différents partenaires, et pour ça on va pas du tout être attiré, tout simplement parce que pour la reproduction, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous on fait l'amour, le but c'est quand même de faire un enfant, et pour être sûr que l'enfant soit le sien, parce que génétiquement en fait il faut quand même transmettre son patrimoine. L'idée c'est que si jamais la femme est tombée enceinte, mais tu sais qu'elle couche avec 15 mecs par semaine, tu peux dire ouais le gosse c'est peut-être le mien, mais c'est peut-être pas le mien, et du coup peut-être que les efforts que j'ai mis justement pour que je vais mettre dans la relation pour pouvoir éduquer les enfants, apporter sur plein de choses, parce que forcément, engendrer une famille, ça fait qu'on va devoir travailler, amener de la nourriture, les éduquer, passer beaucoup de temps avec eux, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais il y a un risque que le gosse ne soit pas le nôtre, comme ça peut arriver justement qu'il y ait plein de femmes qui peuvent tomber enceintes de leur amant, elles diront jamais au mari, et même c'est hyper mal vu je crois de faire des tests de grossesse, mais pas autorisé, c'est pas légal en fait d'exiger un test de grossesse lorsque la femme accouche. Bon après, si tu as choisi la bonne, t'as pas choisi justement une meuf qui couche avec plein de mecs, normalement ça devrait aller pour toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup il y a un vrai risque pour nous en tant qu'hommes, que si la nana elle couche avec beaucoup de mecs, de se dire peut-être que le gosse qu'elle va engendrer, ça sera pas le nôtre. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsqu'on couche avec quelqu'un, même si on a des capotes, de la pilule et plein de moyens de contraception, en fait, biologiquement, on se dit là, je fais l'amour pour transmettre mon patrimoine génétique, et on se dit que c'est que pour ça. En fait, on oublie justement les technologies qui sont arrivées, parce qu'on est toujours avec notre cerveau archaïque de l'époque préhistorique, de se dire là, je couche avec cette femme pour faire les enfants. Et du coup, on sait que s'il y a un risque que l'enfant soit pas le nôtre, parce qu'il y a plein de semences en elle, on va se dire ça va pas forcément être très attirant. Et à l'inverse, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais une nana, justement, elle va être avec un mec, le mec, il va coucher avec plein d'années dans tous les sens, en fait, l'enfant qu'il va porter, si elle couche qu'avec ce mec, elle est sûre à 100% que le père c'est lui, parce qu'en fait c'est sa semence à lui qui sera justement, qui l'aura fécondé, et qui fait que l'enfant, elle est sûre que ce sera le père, ce sera lui. Donc il n'y a pas ce problème de se dire, lui il peut coucher avec plein de nanas, c'est pas forcément un problème, parce qu'en fait il n'y a pas de risque de se dire, les efforts que je vais mettre dans l'enfant pour l'éduquer, ce sera pas perdu pour rien, parce qu'en fait l'enfant, je suis sûr que c'est le bien, et en plus normalement lui va rester, parce que c'est un enfant qui l'aura conçu. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en fait, en tant qu'homme, c'est beaucoup plus dur d'aller coucher avec plein de femmes, il y a beaucoup de caractéristiques à avoir, par rapport aux femmes, justement, parce qu'elle, je t'ai dit au démarrage, qu'il fallait juste qu'elle soit jeune et qu'elle soit pas grosse. Nous, il va falloir amener plein de choses. Donc déjà, il va falloir être confortable financièrement pour pouvoir justement inviter les femmes au resto, être drôle et charismatique, être beau gosse, être musclé et les attirer. Parce qu'en fait, c'est une compétition où, logiquement, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est pas coucher avec énormément de mecs, elles veulent juste trouver le bon partenaire. Pour une femme, c'est facile de coucher avec des hommes, mais c'est beaucoup plus dur de garder un seul mec qui est bien pour elle, un mec qui lui plaît, là c'est beaucoup plus dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans le game pour nous, ce qui va être dur, c'est de coucher avec des femmes, et une fois que tu as couché avec elles, au final, tu couches avec elle plusieurs fois, naturellement elle va tomber amoureuse, et du coup ce sera très facile de la garder. Du coup c'est très facile de faire tomber les femmes amoureuses de toi, il suffit de coucher avec elles, de les faire jouir et de bien faire ça. Mais pour une femme, la difficulté, c'est pas dans le fait de coucher avec les personnes, c'est surtout dans le fait de garder les partenaires. Et c'est là où ça va être très très dur. Et c'est pour ça que tu peux avoir des programmes justement pour les hommes qui vont dire comment trouver des partenaires, comment avoir des ex-friends, comment pouvoir justement trouver des filles avec qui faire l'amour globalement. Et les hommes, c'est plutôt comment être sûr qu'ils ne me trompent pas, comment garder mon mari, comment choisir le bon. Dans les programmes qui se font parmi les couches en séduction qui sont masculins ou féminins, c'est pas du tout justement la même approche, parce qu'en fait, ce que veulent les gens entre les hommes et les femmes, c'est pas du tout la même chose, et les difficultés, c'est pas les mêmes. Donc pour une femme, ça va être beaucoup plus dur justement de garder, on va dire, son homme. Et nous, ce qui va être dur, c'est justement de pouvoir y accéder. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est plus dur pour nous d'y accéder, au final, un mec qui réussit à coucher avec plein de femmes, c'est qu'il a réussi justement à avoir toutes les caractéristiques qui fait qu'il est accepté par les femmes pour pouvoir coucher avec elles.
Et s'il a réussi ça, c'est la preuve qu'il a plein de compétences extraordinaires et donc il va être convoité par toutes les femmes. Et aussi parce que les femmes, dans la VMS, elles vont pas prendre en considération justement que le mec, enfin si elles prennent en considération, mais si le mec il a un gros body count, ça va être valorisé, même si elles vont jamais te le dire, mais en fait, entre un puceau et un mec qui a l'expérience, elles vont dire ouais, je préfère quand même le mec avec l'expérience. Et nous, en fait, on préfère des femmes qui ont moins d'expérience, on les préfère plus jeunes. Naturellement, si elle est plus jeune, elle a moins d'expérience. Et en plus, ce que je te disais, il y a le risque qu'en fait, si elle est couchée avec plein de mecs, bah, il y a le risque que le gosse ne sera pas le tien. Mais aussi, en fait, intrinsèquement, il va y avoir le risque qu'au final, elle peut céder à la tentation beaucoup plus facilement. Donc, si jamais dans ta relation ça se va mal, t'as des problèmes ou ça se passe un petit peu moins bien, là, elle pourrait se dire bah ouais, ça se passe bien, mais moi, en fait, je résiste pas trop aux tentations. Et du coup, bah, je vais avoir le premier mec disponible pour pouvoir changer de relation. Et vu que pour elle, c'est beaucoup plus simple, elle pourra te quitter. Donc, aussi inconsciemment, on se dit en tant qu'homme qu'une femme, justement, qui a un gros body count, il y a plus de risques justement que le gosse soit pas le tien, qu'en plus elle se barre. Et ouais, c'est beaucoup plus risqué. Et en plus, il n'y a pas vraiment de vertu, on va dire, à coucher avec beaucoup d'hommes, dans le sens où c'était facile pour elle, c'est juste qu'elle n'a pas résisté à cette propulsion. Alors que pour un homme, il y a beaucoup plus de vertu, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de capacité justement à mettre en place pour pouvoir coucher avec les femmes, ce qui fait qu'en fait, on va être plus attirant parce que c'était dur. Et en fait, on va respecter justement ce travail qui était dur. C'est pour ça que, en fait, dans la société, ça va pas être mal vu pour un homme de coucher avec plein de femmes, parce que c'est une preuve, une marque de succès. Alors que pour une femme, c'est plutôt une marque, on va dire, de pas restreindre ses pulsions et juste de se laisser aller, de dire ouais c'est pas grave, je m'en fous de l'avenir et tout, mon corps, mon choix, tout ça. Mais du coup, à la fin, ça va être beaucoup moins valorisé. Et c'est pour ça que c'est totalement naturel de se dire que les femmes qui couchent avec beaucoup de mecs, c'est beaucoup moins valorisant dans la société par rapport aux hommes qui couchent avec beaucoup de femmes. Tout simplement parce que par rapport à tout ce que je t'ai expliqué, en fait, c'est beaucoup plus valorisé pour les hommes parce que l'effort pour coucher avec les femmes est beaucoup plus dur par rapport à ce que font les femmes, elles, pour coucher avec toi.